que sur Facebook. Ça a l'air de marcher. Super. Bonjour, bonjour. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une expérience, vu que dans mes vidéos, je vous partage de toute façon ce que je vis ou ce que je peux rencontrer comme situation avec mes clients. Et l'expérience du jour, elle me concerne, celle-ci. Et elle fait complètement le lien en fait avec les programmes que je propose pour la rentrée. Et il s'agit en fait du cas d'un client, on va dire plutôt un prospect, quelqu'un qui n'est pas encore client chez moi, avec moi, et qui m'a contacté à plusieurs reprises pour que je puisse accompagner un de ses managers. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai rencontré ce client. Alors, hop, j'essaie en même temps de regarder si tout fonctionne là. Voilà. Donc voilà, je l'ai rencontré, elle m'a expliqué son besoin. J'ai réalisé ma proposition d'accompagnement qui est complètement en lien en fait avec mes engagements, la valeur que je mets dans mes accompagnements et le niveau de qualité que j'attends également. Et puis il y a eu un premier retour avec ces demandes qui étaient modifiées, voilà, et en questionnant de nouveau sur son besoin, il est apparu des modifications dans son besoin. Suite à ça, m'a donc exposé une nouvelle demande avec un nouveau besoin et j'ai donc répondu toujours en donnant le cadre de la façon dont j'accompagne et dont je choisis d'accompagner, avec le niveau de qualité que j'estime mettre dedans et également des incontournables en fait. Pour moi, il y a des incontournables dans la façon dont j'accompagne et un contexte qui doit être également incontournable. Et puis, suite à ça, coucou un bol d'air, suite à ça, j'ai eu une nouvelle demande. Donc les deux précédents devis, elle ne les a pas acceptés. Et elle revient tout de même vers moi avec un nouveau besoin qu'elle a reprécisé. Donc où là, je vais en fait de nouveau, pour la dernière fois, poser des questions, de nouveau très précises, comme ce que j'avais fait les fois précédentes, et en rappelant le cadre et en rappelant les incontournables pour moi dans la façon d'accompagner quelqu'un. Elle me demande un troisième devis. Et là, pour le coup, alors j'ai peut-être attendu un peu trop, mais quand je pense à la façon dont je pouvais répondre à ce type de demande il y a des années, j'avoue que là, ça a été beaucoup plus rapide pour moi. Et cette fois-ci, je ne proposerai pas de troisième devis. Donc, j'ai décidé de renvoyer de nouveau à des questions, de repréciser le besoin. Et puis, moi, de donner mon cadre une bonne fois pour toutes. Visiblement, ce n'était pas suffisamment clair, donc je vais le refaire. Et avec voilà, toute la bienveillance que je peux y mettre. Mais ce qui est important et ce que je voulais vous livrer aujourd'hui, c'est que je vais aussi répondre très clairement que je ne suis peut-être pas la bonne personne avec laquelle cette personne a envie d'être accompagnée, ou du moins, puisqu'elle intervient en tant que financeur, de vouloir financer les personnes pour lesquelles elle souhaiterait au départ que je les accompagne. Tout ça pour vous dire que là, je vis en fait une expérience où très clairement, je vais de nouveau donner mon cadre et donner mes limites. Et mon cadre aujourd'hui et mes limites sont extrêmement clairs pour moi. Et ce n'était pas le cas il y a des années, et dans la façon, même quand j'exerçais en entreprise, je pouvais me voir dépassée parfois par des demandes qu'on pouvait me transmettre et sur lesquelles je m'engageais alors que je sentais bien
qu'il y avait quelque chose qui coinçait, qu'il y avait quelque chose auquel j'adhérais pas. Et à cette époque-là, je pouvais plus facilement dire oui. Et finalement, pouvait rencontrer de l'insatisfaction, que ce soit pour moi comme dans le service qui, au départ, était rendu. Ce qui m'a beaucoup aidé également maintenant pour pouvoir réagir comme ça et pour pouvoir fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire que je n'ai par exemple plus peur de perdre un éventuel prospect. Donc perdre un prospect, c'est perdre éventuellement un chiffre qui pourrait être associé également à cet accompagnement-là. Mais pour moi, c'est beaucoup plus fort en fait de maintenir mon cadre, de maintenir le niveau de qualité et de maintenir mes incontournables dans la façon dont j'accompagne. Tout ça pour vous dire que depuis, avec mon évolution et grâce à ce que j'ai appris, grâce à ce que j'ai pu expérimenter, je sais aujourd'hui très simplement dire non quand ça doit être le cas, ne plus avoir peur de ne pas forcément travailler ou m'engager avec quelqu'un sous risque de me dire, eh bien, c'est peut-être quelqu'un que je ne reverrai pas. Effectivement, c'est peut-être quelqu'un que je ne reverrai pas. Et puis, c'est peut-être quelqu'un que je reverrai. À un moment, ce sera plus juste pour elle et, et où je serai également OK avec la démarche. Mais aujourd'hui, je ne suis pas OK avec la démarche. En tous les cas, moi, personnellement, je ne suis pas OK avec cette démarche-là. Et autre chose qui m'a beaucoup facilité la tâche dans ma façon de pouvoir communiquer avec cette personne et que j'ai complètement identifié son profil et son comportement et son besoin de communiquer. Vu qu'il y a quelque chose qui est incontournable en fait dans notre façon de communiquer, c'est pas de communiquer avec les autres comme on voudrait qu'ils communiquent avec nous, mais c'est de communiquer avec eux de la façon dont eux veulent communiquer. Voilà. Mais ça demande, et ça m'a demandé, d'intégrer complètement l'analyse en fait de ces profils, l'analyse des profils des personnes qui m'entourent et de pouvoir le mettre également à disposition dans l'analyse des profils des prospects ou des clients que je vais accompagner ou que j'accompagne. Voilà, donc c'était une expérience que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai l'impression que ça a fonctionné sur Instagram, je suis hyper sur Facebook, je suis hyper contente. J'espère que ça pourra vous aider, mais de comprendre aussi qu'il peut et qu'on va vivre, qu'on vit chacun une évolution dans notre façon de faire et qu'on la vit grâce à ce que l'on a acquis et grâce aux nouveaux outils aussi que l'on expérimente et que l'on teste. Et aujourd'hui, un outil qui m'est extrêmement utile et quelque chose que je vais délivrer en formation dans le programme de janvier. Ça, c'est sur la capacité à pouvoir diagnostiquer. Ah, une visite de mon chat. Diagnostiquer vraiment les comportements des personnes qui nous entourent et celles avec lesquelles on communique. Et c'est extrêmement, extrêmement puissant parce que ça nous permet très vite de pouvoir délivrer le bon message. Et enfin, deuxième chose, poser ses limites. Mais pour arriver à poser ses limites, il y a une évolution également là-dessus que l'on doit faire, par laquelle on doit passer pour être très clair et complètement aligné une fois que l'on a identifié quelles étaient nos limites. Et ne pas le faire quand on est agacé, ne pas le faire, voilà, ne pas le vivre comme ça. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre live. Et c'est également ce que je vais aborder en février parce que pour moi, tout est en lien. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'état d'esprit des programmes que je lance, c'est vraiment arriver à faire le lien et arriver à se construire et à utiliser tout ce qui est bon quand on manage. Et quand on manage, on ne manage pas, on n'est pas uniquement manager quand on manage une équipe dans une entreprise, on manage beaucoup de choses dans sa vie, des projets, on peut manager des prestataires, on peut manager, bref, il y a énormément de situations où finalement on manage. Un manager, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un coordinateur avec d'autres interlocuteurs qui entrent en jeu dans le projet qu'il a à gérer. Donc c'est extrêmement large, extrêmement vaste et c'est ça qui est très puissant dans les gens, parmi les gens que j'accompagne parce qu'il y a des horizons très 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 larges et des activités complètement diverses.
Je vous souhaite un très beau 23 décembre, demain réveillon pour ceux qui le fêtent. Et puis, ben, je reviendrai de toute façon en live. Là, je me suis dit que j'avais envie, donc je vais le faire, vu que c'est un vrai plaisir de pouvoir vous partager ça. Vous faire un live par jour, je ne sais pas encore pendant combien de temps pour l'instant. Tant que c'est un plaisir pour moi, je le ferai. Et je vous partagerai des expériences et je continuerai à vous partager des informations qui peuvent vous être utiles et que j'espère vous pourrez intégrer également dans votre quotidien pour vous faciliter la vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle après-midi. À très bientôt.